Les drogues psychédéliques sont aussi importantes pour l'étude des ovnis que le télescope l'a été pour l'astronomie. Vous pouvez rencontrer l'alien. Vous pouvez rencontrer l'alien demain soir si vous avez des amis bien placés. Et vous pouvez rencontrer l'alien encore et encore et encore. C'est ce que vous vouliez, non, chérie? C'est en train d'arriver sur un plateau. L'anxiété que la société ressent au sujet des drogues psychédéliques. Et notez que les drogues psychédéliques ne causent pas d'addiction, ne détruisent pas de vie, n'inspirent pas les gens à braquer des banques ou rien de tout cela. Les drogues psychédéliques, rien n'a été retenu contre elles, à part qu'elles vous donnent de drôles d'idées. Eh bien, je pense que nous avons ici un groupe de gens qui ont l'habitude d'être stigmatisés pour échanger de drôles d'idées. Ils n'ont pas rendu les ovnis illégaux, mais ils ont certainement rendu les drogues psychédéliques illégales, pour une raison bien précise, c'est le portail. Le secret est sorti. Il ne va pas y avoir de révélation en bonne et due forme. Ça ne va pas passer sur le plateau de C'est dans l'air ou sur la couverture du Times. Il n'y aura pas de dépêche venant du bureau de presse de la Maison Blanche. Quiconque pense que cela marche ainsi a complètement laissé tomber sa souveraineté. Vous n'êtes pas supposé être un consommateur de l'OVNI. Il n'est pas pour votre amusement, mais pour votre transformation. Et vous pouvez jouer le jeu de l'attente avec les non-initiés, ou vous pouvez simplement aller voir la fin du film. Les chamans font ça depuis au moins 100 000 ans. C'est un processus d'ouverture à une expérience, pas une idéologie. Ce n'est pas une idéologie, c'est une expérience. Maintenant, vous avez juste besoin de le prendre à un niveau vibratoire d'un autre ordre et vous faire les dents avec ce que nous connaissons depuis des années, qui sont ces entités aliens, si facilement contactées et négociées par l'intercession des composés chimiques de la famille des psilocybines et des tryptamines. Je voudrais vous décrire mon expérience avec la DMT pour vous dire à quel point c'est alien, et ensuite nous pourrons discuter un peu. La DMT, un parent proche de la psilocybine, comme je l'ai dit, psilocybine 4-phosphoryloxy-N-DMT. Maintenant, je veux parler de NN-diméthyltryptamine. C'est un composé, le composé hallucinogène le plus commun dans la nature. Notez cela, car si un alien propageait des hallucinogènes sur la planète, ce serait celui-là qu'il faudrait chercher. Vous le fumez. Ça ne dure que 3 à 7 minutes. Pas longtemps, mes amis. Tout le monde peut investir 3 à 7 minutes, je pense, dans une expérience qui pourrait bien changer complètement votre ontologie. Ce qui se passe quand on fume la DMT, il y a un motif mandala qui se forme, ce que les pharmacologues identifient comme une hypnagogie préliminaire. Ça veut simplement dire que le système cerveau-esprit est en train de dire oui, des indoles exotiques arrivent aux récepteurs synaptiques en nombre inattendu. Oui, nous supervisons cette situation. Oui. Ok. Cela se passe pendant à peu près 30 secondes et ensuite vous êtes propulsé au travers, dans un endroit. Un endroit. Pas un état d'esprit, un endroit. Vous êtes instantanément plongé dans un environnement d'intelligence elfique. Des elfes machines auto-transformants. Ils ne sont pas représentés très joyeusement et ce ne sont pas des motifs pour t-shirt ou pour tasse de café. Ils sont des choses comme des bijoux de ballons de basket auto-transformants. Il n'est pas clair qu'ils soient faits de matière, mais ils sont faits de lumière. 20 secondes avant cela,
étiez quelque part dans un appartement avec votre ami bizarre en train de vous droguer. Maintenant, ça s'est envolé et vous êtes dans cet endroit face à ces entités. Et une chose qu'ils font et qui est plutôt déconcertante quand ils s'approchent, ils sautent en l'air en dribblant vers vous, puis d'une certaine manière vibrent sur place, puis ils vous sautent dans la poitrine, puis ils sautent hors de votre poitrine. Mais la chose principale, c'est qu'ils font quelque chose. Ils utilisent un langage que vous pouvez voir. Ils peuvent condenser du sens sous vos yeux. Pour eux, la syntaxe n'est pas soumise à des règles acoustiques. Ce sont des règles picturales. Et ils font ça, et ils se précipitent en avant, coude à coude, en sautant, très excités, et ils disent « Regardez ça! Regardez ça !» Et ils tirent des objets, chantent des objets en existence et vous les montrent. Et pendant que votre attention plonge dans ces choses, vous êtes, l'émotion est indescriptible. Ces objets sont faits d'or, d'ivoire, d'émeraude, de calcédoine, de beryllium, de terbium, de chair, d'or, de sang, de chaleur, de larmes. Et tout ça change et se transforme sous votre regard. Pendant que vous regardez ça, vous n'avez pas l'ombre d'un doute. La conviction que si vous pouviez ramener ça de l'autre côté, l'histoire humaine s'arrêterait, toute dispute cesserait. Vous diriez seulement « Regardez, regardez, ça !» Et ils se poussent les uns les autres en vous montrant « Regardez celui-ci, regardez celui-là !» Ces objets eux-mêmes émettent des sons et fabriquent d'autres objets. Et tout le truc se passe dans une atmosphère hilarante de confusion. Ça fait maintenant 1 minute que vous avez quitté votre ami livide dans cet appartement mal décoré. Naturellement, le fait que vous soyez en train d'avoir cette expérience pose des questions fondamentales comme « Suis-je mort maintenant ? Est-ce vraiment ça qui s'est passé ?» Et les entités disent « Ne vous laissez pas aller à l'émerveillement. Ne flippez pas sur le fait que c'est incroyable ou que c'est impossible, etc. Ne faites pas ça. Soyez juste attentifs. Soyez attentifs à ce que nous faisons et à ce que nous vous montrons. » Et ce qu'il prêche est une nouvelle distribution de langage. Un langage qui peut être contemplé. Et pendant que vous êtes assis là, vous sentez comme une bulle qui se forme dans votre ventre et qui commence à faire son chemin vers votre bouche. Et quand ça sort, comme une sorte de glossolalie, vous découvrez que dans cet espace, vous aussi, vous pouvez faire des objets qui jouent avec des intérieurs qui tournent sur eux-mêmes en rotation réflexive de sous-thèmes, etc. Alors, ce qui semble être prêché dans la rencontre avec le DMT est la transformation ontologique en un mode télépathique. Maintenant, vous pensiez peut-être que la télépathie consistait à entendre quelqu'un d'autre penser. Apparemment, ce n'est pas ça, la télépathie. La télépathie, c'est vous qui voyez ce que les autres veulent dire.